Karim, c'est votre 5e, mais les émotions, elles sont toujours aussi intenses. C'est votre 5e Ligue des Champions, mais c'est toujours la même émotion. Bien sûr, c'est des choses importantes de la vie. C'est toujours difficile de gagner des Ligues des Champions. Et cette année encore plus. Et voilà, on l'a fait. On mérite notre victoire parce qu'on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City et aujourd'hui Liverpool. Ouais, justement, on a l'impression que le destin de cette équipe, finalement, il était écrit. À chaque fois, vous étiez passé par le petit bout de la serrure et à chaque fois c'est passé, vous disiez ça? Il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance. Tu peux l'avoir une seule fois la chance, mais pas à chaque fois. On mérite notre victoire. On a fourni des efforts incroyables. On est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. Et voilà, aujourd'hui, on est content d'avoir gagné. Qu'est-ce qu'il a fait, cette force de cette équipe, justement? La force mentale, la force physique, la force collective? Qu'est-ce qui faisait que cette équipe du Real Madrid 2022, elle avait quelque chose en plus? On n'a rien lâché, on a un groupe où on est tous importants. Les titulaires, ceux qui sont remplaçants, ceux qui jouent pas beaucoup et qui à l'entraînement ils se donnent à fond. Donc voilà, je dirais c'est tout le monde. Ceux qui rentrent, ils sont performants, donc c'est un vrai groupe. Et sur un plan personnel, le fait que vous finissiez meilleur buteur de la Ligue des Champions, que vous fassiez une saison formidable, elle a aussi une saveur particulière par rapport à ça? C'est bien, c'est toujours bien de participer, de faire gagner mon équipe, de marquer des buts, de terminer meilleur buteur. Je dirais que c'est exceptionnel, mais moi le plus important c'est de gagner cette 5e Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous allez me répondre, Karim, mais je suis obligé de vous poser la question. Le Ballon d'Or, là maintenant, il est dans un coin de votre tête, forcément? Forcément, j'ai terminé ma saison. Maintenant, je vais aller en sélection, mais je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux. Donc maintenant, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, je suis fier de ce que j'ai réussi. Merci beaucoup. Merci. Karim, TF1 profite. Sa 5e Ligue des Champions, la première en tant que capitaine. Je voudrais juste revenir sur son geste. Il renonce à une photo pour l'éternité, hein, cette coupe qui aurait pu être le premier à brandir. C'est le poids de l'institution aussi du Real Madrid. Le capitaine au Real, c'est le plus ancien, c'est Marcelo, donc c'est lui qui a récupéré le brassard, même si il n'a pas joué ce soir. Dans l'ordre des capitaines, c'est lui le numéro 1, Benzema le numéro 2. C'est évidemment la classe de Benzema, mais même toute l'institution du Real qui est symbolisée par ce geste. Après, ça ressemble aussi à la personnalité de Benzema. Je trouve que c'est un capitaine, mais qui se met quand même très peu en avant. Il n'est pas là pour être devant sur la photo. On l'a vu, hein, quand le Real est en difficulté, c'est lui qui vient trouver les mots avec ses partenaires. Il se prend pas pour une star alors qu'il fait une saison, mais c'est juste monstrueux. Donc chapeau, monsieur Benzema, quand même. Je voudrais qu'on revienne une dernière fois sur le but. Des gars, ils ont gagné déjà 4 Ligues des Champions dans cette finale. Ils sont habitués à ces matchs-là. Ils ont l'habitude des matchs de haut niveau. C'est pas une première pour eux. Une équipe comme Manchester City n'a peut-être pas le même sang-froid pour gérer ce genre de situation. Et on l'a vu au match face au Real de Madrid. Le Real de Madrid, un mec comme Modric, 37 ans, il a fait une finale de Coupe du Monde, il a gagné 5 Ligues des Champions. C'est pas un petit pressing qui va lui faire peur et qui va le faire paniquer. Il y en a un qui vient de gagner sa première Ligue des Champions ce soir, c'est le héros du match, c'est Thibaut Courtois, le gardien de la sélection belge. Dire que ça a été le héros, alors là, c'est totalement incontestable. Il a fait 6 arrêts absolument exceptionnels, on va les revoir. On va l'écouter, Thibaut Courtois, il est au micro d'un de nos confrères de la télévision anglaise. Hier, à la conférence de presse, je lui ai dit qu'il fallait gagner la finale, qu'il fallait écrire l'histoire. J'ai été humble aujourd'hui, qu'il fallait que je gagne la finale pour ma carrière, pour le travail que j'ai fait, pour mettre du respect sur mon nom, que je ne suis pas assez respecté, surtout en Angleterre. J'ai vu beaucoup de critiques après ma bonne saison, qui n'étaient pas assez bonnes selon certains. Donc je suis très fier de la performance de l'équipe. Et quand il y avait besoin que je sois là, j'ai répondu présent. Vous avez joué Paris, Chelsea, Manchester City, maintenant Liverpool. C'était le destin de la remporter cette année. Oui, on a battu les plus grands clubs du monde. C'était notre année. City et Liverpool étaient incroyables cette saison. Ils les ont battus jusqu'à la fin en Première Ligue. Aujourd'hui, Liverpool était encore très fort. Ils ont fait un très bon match. Mais on a fait la différence. Sébastien Martins avec donc Thibaut Courtois qui fait allusion
aux critiques qu'il a subies en Angleterre. On rappelle qu'il a joué à Chelsea, qu'il a joué à l'Atlético Madrid, qu'il avait perdu d'ailleurs la finale non, c'est pas celle dans les arrêts de jeu, si celle dans les arrêts de jeu face au Real. Et donc il y a un petit esprit de revanche quand même par rapport à ce qu'il avait vécu en Angleterre. Parlons de Benzema. Donc on l'a dit, 5e Ligue des Champions pour Karim Benzema, qui se rapproche du record de Gento. 6. Il y a qu'un joueur qui fait mieux. Alors ils sont nombreux à 5, mais ça vient surtout couronner une année exceptionnelle pour lui, avec 4 trophées remportés et pas les moindres. Ligue des Champions, Liga, Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Nations au mois de novembre dernier avec l'équipe de France. 44 buts en 46 matchs en club. Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec ses 15 réalisations. Meilleur buteur de la Liga. Il a une bonne tête de ballon d'or le 17 octobre prochain. Et il va retrouver l'équipe de France dans les jours qui viennent pour la Ligue des Nations. Un autre recordman ce soir, c'est Carlo Ancelotti. Je vous propose de l'écouter et on parle de son bilan personnel. Carlo, comment vous vivez cette soirée, cette nouvelle victoire? Très content, sûrement, match difficile. On a géré bien la première mi-temps, je pense. On a tenu difficulté la première mi-temps, mais deuxième mi-temps meilleur avec le ballon. On a marqué et quand on a marqué, on a tenu un bon contrôle de le match. Je peux dire qu'on a mérité de gagner cette compétition. On était les meilleurs parce que pas seulement on a montré qualité, mais surtout un corazon. Comment se dit en français? Le cœur. Le cœur, beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur et beaucoup d'attitude. Vous avez senti très vite dans la saison que votre équipe, elle avait ces qualités-là? Oui, je pense qu'on a montré in tous les matchs, surtout de la compétition, de la Champions League, et surtout à la finale. Si tu n'as pas de corazon, tu ne peux pas gagner ce soir. Pour vous, c'est la 4e, c'est un record pour un entraîneur. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à celle d'avant? Non, on est content de gagner cette compétition pour ce club. Que Real Madrid est un club le plus grand du monde, avec plus d'histoire. Et on peut dire, ce soir, ici, c'est Real Madrid. Et puis, cette fois-ci, vous avez pu partager ça avec votre fils. C'était quelque chose de très particulier. Surtout, je pense que tout le monde est content. On a travaillé très bien, tous ensemble, avec les joueurs, les physio, les docteurs, les préparateurs. Je pense que l'ambiance qu'on a été capable de mettre en place en Valdebeba, c'est la clé pour gagner. Bon, une question de Français, la Ligue des Champions pour le Real et le Ballon d'Or pour Benzema. Bon, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Merci Carlo, bravo. Il s'en passe des choses dans son dos pendant qu'il parle. Il y a des gens qui courent, qui se font plaquer. Record donc pour Carlo Ancelotti. Aucun entraîneur n'a gagné plus de Ligue des Champions que lui. Il est à égalité avec Bob Paisley, ancien entraîneur de Liverpool, et Zinedine Zidane. C'est donc maintenant le recordman seul de victoires en Ligue des Champions. 2003, il y a 19 ans, 2007, 2014 et 2022. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, il était à Naples, à Everton. Peut-être on l'annonçait sur le déclin, et ça y est. Cette saison, il a montré qu'il est encore un très grand entraîneur. Quand on pense que le Paris Saint-Germain l'avait choisi, il a dit d'ailleurs, ici c'est Madrid. C'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, une petite allusion. Ici c'est Paris, vous croyez? Non, mais bien sûr. C'est qu'à ce moment-là, il pense à ça, il a envie d'envoyer une pique. C'est des cerveaux de dingue, Hervé. Il pense à tout, c'est des petits détails. Ici c'est Madrid. En plus avec l'histoire Mbappé, l'ego, je pense. surtout. Comment? C'est l'ego surtout. C'est-à-dire? Il ne méritait pas le traitement qu'il a reçu au PSG, de se faire menacer pour une défaite à Brest ou à Reims. Voilà. Mais il ne méritait pas ça. C'est un entraîneur pour moi, personnellement, de grands clubs, de grandes équipes. On a beaucoup souligné le travail de Mourinho, ce qu'il avait fait avec Eto'o, de le faire défendre. Mais lui, on voit que son équipe, le don de soi à chaque joueur qui rentre, fait les efforts supplémentaires. Et ça vient du coach. Et le fait il arrive à faire passer son message. 19 ans après sa première victoire en Ligue des Champions, il a bien vieilli. Et on a beaucoup parlé d'un entraîneur pour Paris qui incarnerait le club, qui serait aussi fort que l'institution.
Il avait le profil, pour le coup, pour l'être. Il y a un autre garçon qui a fêté qui vient de gagner sa première Ligue des Champions. C'est Eduardo Camavinga, le tout jeune international français qui a quitté le Stade Rennais pour signer au Real, qui n'a été rarement titulaire, mais qui est souvent rentré, toujours rentré dans les grands matchs. Je vous propose d'abord de l'écouter. Il doit être au micro de Dominique Armand ou Joris Sabi. Eduardo Camavinga, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est pas mal ça. Ah, franchement, c'est un truc de ouf, c'est un rêve d'enfance qui se réalise. Toucher la coupe, vivre des matchs comme ça, c'est fou. Et c'est pour ça que je suis venu ici. C'est ça, c'est que quand vous signez au Real, vous vous dites c'est là que je veux être. C'est dans les finales de Ligue des Champions, c'est au sommet de l'Europe et vous y êtes. C'est arrivé si vite finalement. Bah c'est ça. Moi déjà à partir du moment où on vient ici, on sait que dans le meilleur club du monde, on joue que des gros matchs. Et là, je suis très content d'avoir pu disputer la finale et de l'avoir remporté. Racontez-nous au quotidien ce qui fait la force de ces équipes-là, de ce club-là. Cette équipe du Real, à chaque fois on la croyait éliminée, à chaque fois elle est revenue. Qu'est-ce qui fait la différence dans ces clubs-là? Bah déjà l'histoire du club. Et déjà on a des joueurs incroyables, un effectif incroyable, un coach aussi incroyable et un staff incroyable. Donc ce qui fait la différence, je pense aussi c'est ça. Et en plus on joue avec le cœur aussi, donc à un moment donné ça paye. Vous avez l'impression d'être un joueur totalement différent de celui qui est arrivé l'année dernière. Vous avez franchi beaucoup de caps dans tous les domaines. Pardon, j'ai pas entendu là. Ouais, je vous disais, vous avez l'impression d'avoir franchi des caps dans tous les domaines depuis votre arrivée, clairement sur le terrain, en dehors aussi. Ouais, c'est sûr. Je suis devenu plus responsable aussi. J'ai appris plusieurs choses sur le terrain avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. C'est sûr que je suis plus le même qu'il y a un an. Les côtoyer, les Karim Benzema, les Luka Modric, je pourrais faire une liste longue comme le bras. Comment ça se vit au quotidien? Au quotidien, on est là, on apprend, on les regarde. Sur tout ce qu'ils font, on les regarde, que c'est en dehors ou sur le terrain. Et je suis très content d'avoir pris de leur expérience et d'avoir gagné avec des champions avec eux. Bon, ils en ont gagné 5, vous avez encore un peu de travail, mais vous êtes déjà bien parti. Hein. Une en une saison. Déjà, ça fait une. Il me reste encore 4. Karim, il en a eu 5. Donc là, je suis très content déjà d'avoir gagné celle-là. On va bien profiter. Et après, l'année prochaine, on va remettre les bouchons et on verra. Merci beaucoup, Eduardo. Félicitations. Merci. N'oublie pas de liker, partager et surtout abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Merci et on se voit très bientôt pour une autre nouvelle vidéo. Et à très bientôt. Restez scotchés, restez connectés. Il y a du lourd qui arrive.